Tu as sûrement déjà croisé ce genre de personne, celle qui parle fort, donne des ordres, attire tous les regards, et que tout le monde finit par craindre plus que par suivre. Tout le monde veut être un leader, mais rares sont ceux qui le méritent vraiment. Parce qu'au fond, la plupart ne dirigent pas, ils contrôlent, ils ne guident pas, ils s'imposent. Et le plus ironique, c'est qu'ils se croient inspirants alors qu'ils épuisent ceux qui les entourent. On parle sans arrêt de leadership dans les entreprises, dans les livres, sur les réseaux, mais presque personne ne sait ce que cela veut dire. On confond le charisme avec la sagesse, la confiance avec l'ego, la force avec la peur. Et c'est ce malentendu, ce faux leadership, qui détruit la confiance, la motivation et parfois même les plus belles équipes. Mais si je te disais que les vrais leaders ont quelque chose en commun, une qualité invisible, mais décisive. Quelque chose que les grands penseurs avaient déjà compris depuis des siècles. Une sagesse oubliée, que notre époque a troquée contre des slogans. Dans cette vidéo, on va redécouvrir ce qu'est un vrai leader. Pas selon les modes, mais selon la sagesse intemporelle. Parce qu'un vrai leader n'impose pas sa volonté, il élève les consciences. Alors si toi aussi, tu veux comprendre ce qui distingue ceux qu'on subit de ceux qu'on choisit de suivre, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, laisse un j'aime pour faire vivre la pensée, et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qu'un vrai leader aujourd'hui? Depuis des siècles, on cherche à comprendre pourquoi certains inspirent naturellement, alors que d'autres imposent sans jamais rallier. Dans l'Antiquité déjà, Platon parlait du roi philosophe, celui qui dirige non pas par la force, mais par la clairvoyance. Des siècles plus tard, Machiavel, lui, affirmait qu'un dirigeant devait paraître vertueux plutôt que l'être. Deux visions opposées. Et pourtant, c'est entre ces deux pôles que se joue encore le leadership d'aujourd'hui. Regarde autour de toi, dans les entreprises, dans la politique, dans le monde des créateurs. On célèbre les leaders charismatiques, mais on oublie les leaders lucides, ceux qui font grandir sans faire de bruit, ceux dont la force vient de la cohérence, pas du costume. Le monde a changé, mais le problème est resté le même. Comment inspirer sans manipuler? Comment diriger sans écraser? Comment exercer l'autorité sans perdre son humanité? Et c'est là qu'une vérité oubliée refait surface. Une vérité que les grands penseurs avaient déjà comprise, mais que notre époque a remplacée par des slogans. Cette vérité, on va la redécouvrir ensemble, parce qu'elle contient la clé du vrai leadership. Alors, qu'est-ce qu'un vrai leader? On pourrait en donner 1000 définitions. Mais au fond, tout se résume à trois vérités simples. Trois principes intemporels que les grands esprits ont toujours partagés, même sans se connaître. Et si tu les comprends profondément, tu verras le leadership d'un tout autre œil. Tout commence par la vision. Un vrai leader voit plus loin que lui-même. Là où la plupart cherchent à briller, lui cherche à éclairer. Il ne se demande pas « qu'est-ce que j'y gagne ?», mais plutôt « où allons-nous ?» Cette différence paraît minime, mais elle change tout. Car celui qui pense seulement à lui-même finit par épuiser les autres, tandis que celui qui pense au bien commun leur redonne de la force. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Un leader sans vision, c'est un navire sans boussole. Mais un leader qui connaît sa direction, même dans la tempête, il inspire confiance. Les gens ne le suivent pas parce qu'il promet le succès, ils le suivent parce qu'il incarne une route, une cohérence, un sens. Mais voir loin ne suffit pas. Encore faut-il savoir écouter. Et c'est là que se révèle la deuxième vérité. Un vrai leader écoute avant de parler. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il sait que le silence n'est pas un manque, mais un espace où les idées des autres peuvent grandir. Confucius disait « Celui qui sait parle peu ». Le leadership n'est pas une affaire de volume sonore, mais de profondeur d'écoute. Et pourtant, combien de dirigeants confondent la parole avec l'autorité? Ils s'imposent, mais n'entendent plus personne. Et c'est ainsi qu'ils finissent seuls, entourés de gens qui obéissent, mais qui n'adhèrent plus. Le vrai leader, lui, crée un climat où les autres osent parler. Il ne se place pas au-dessus, mais au centre.
comme le pivot silencieux autour duquel le groupe s'équilibre. Et vient alors la troisième vérité, celle qui rassemble toutes les autres. Un vrai leader incarne ce qu'il enseigne. Il ne prêche pas la discipline s'il ne la vit pas. Il ne parle pas de courage s'il fuit la vérité. Il ne demande pas aux autres d'être meilleurs s'ils refusent de se remettre en question. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ce n'est pas une jolie phrase à écrire sur un mur, c'est une règle de conduite. Parce qu'au fond, rien n'inspire plus qu'une personne alignée entre ses paroles et ses actes. Tu peux impressionner par ton talent, mais tu n'inspires que par ta cohérence. Être un vrai leader, c'est donc apprendre à penser plus loin que soi, écouter plus que l'on parle et vivre en accord avec ce que l'on prêche. 3 vérités simples, mais redoutables à appliquer. Elles demandent du courage. Pas le courage de dominer le monde, mais celui plus rare, de se diriger soi-même. Et c'est justement là que tout commence. Dans ce combat intérieur entre l'ego et la sagesse, entre le besoin de pouvoir et la volonté de sens. Un combat que les plus grands penseurs ont tous mené, et dont la victoire change tout. Alors maintenant, qu'est-ce que tout cela change pour toi? Parce que le but n'est pas seulement de comprendre ces principes, mais de les vivre. Chaque vérité du leadership n'est pas une idée à retenir, c'est une direction à incarner. Quand tu commences à voir plus loin que toi-même, quelque chose se transforme dans ta manière d'agir. Tes décisions deviennent plus justes, tes relations plus solides. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à construire. Et tu découvres que la vraie autorité ne vient pas de ta position, mais de ta vision. Les autres ne te suivent plus parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils sentent que tu vois quelque chose qu'ils ne voient pas encore. Et lorsque tu apprends à écouter avant de parler, tu cesses de réagir, tu commences à comprendre. Tu découvres que l'écoute, c'est une force invisible. Elle t'ouvre des perspectives, elle te connecte aux autres. C'est ce qui transforme un simple manager en guide, un chef d'équipe en source d'inspiration. Parce qu'à partir du moment où les gens se sentent entendus, ils cessent d'obéir, ils s'engagent. Et enfin, quand tu choisis d'incarner ce que tu dis, ta présence seule devient un message. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu montres. Tu deviens ce repère silencieux, cette preuve vivante qu'il est possible d'agir avec droiture dans un monde de compromis. Et cette cohérence, elle attire, pas parce qu'elle brille, mais parce qu'elle apaise. Elle crée autour de toi un espace de confiance où chacun a envie de s'élever un peu plus haut. Alors, ce que tu peux tirer de tout cela, c'est une boussole intérieure. 3 repères simples pour ne plus te perdre dans le bruit du monde. Voir plus loin que toi-même, écouter avant de parler, incarner ce que tu dis. 3 gestes, 3 attitudes, 3 forces qui, jour après jour, font de toi non seulement un meilleur leader, mais surtout un être plus lucide, plus solide, plus humain. Et c'est là, dans cette transformation intérieure, que naît le vrai leadership, celui qu'aucun titre ne peut donner et qu'aucune crise ne peut détruire. Au fond, un vrai leader n'est pas celui qui élève la voix, c'est celui qui élève les autres. Le leadership, c'est pas une couronne qu'on porte, c'est une flamme qu'on entretient, une lumière intérieure qui éclaire sans brûler. Il ne s'agit pas de dominer, mais d'éclairer, pas de convaincre, mais d'incarner, pas d'être suivi, mais d'aider les autres à marcher à leur côté. Le monde n'a pas besoin de plus de chefs, il a besoin de plus de conscience. De ces hommes et de ces femmes qui osent penser par eux-mêmes, écouter avec le cœur et agir avec cohérence, même quand personne ne regarde. Parce qu'un vrai leader, c'est d'abord un être humain éveillé. Quelqu'un qui a compris que la sagesse n'est pas une posture, mais une pratique quotidienne. Une manière d'être au monde, droite, claire, apaisante. Et si tu as ressenti quelque chose en entendant ces mots, c'est que cette lumière existe déjà en toi. Tu n'as pas besoin qu'on te la donne. Tu n'as pas besoin qu'on t'autorise à la rallumer. Tu as seulement besoin de t'en souvenir et de laisser sa clarté guider ceux qui t'entourent. Être un vrai leader, ce n'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à parcourir. Un chemin exigeant, parfois solitaire, mais d'une clarté incomparable pour ceux qui osent le suivre. Et pourtant, il reste une question essentielle. Comment diriger les autres avec sagesse si l'on ne sait pas d'abord se diriger soi-même? C'est la clé que les anciens appelaient la maîtrise intérieure,
et c'est elle qui distingue le chef du guide, le pouvoir de la présence. Dans la prochaine vidéo, on plongera au cœur de cette idée. Comment apprendre à se connaître profondément pour que ton leadership ne soit plus un rôle, mais une nature. Si cette vision résonne en toi, si tu crois, toi aussi, qu'un monde lucide commence par des esprits lucides, alors abonne-toi à Sagesse Intemporelle, laisse un j'aime pour faire vivre cette quête et partage en commentaire ta propre définition du leadership, parce que ce voyage ne fait que commencer. Et chaque pas que nous faisons ensemble rapproche un peu plus la sagesse de la lumière.